Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Achraf Hakimi fait un énorme appel de phare au Real Madrid. Sous contrat au PSG jusqu'en 2026, Achraf Hakimi, par le biais de son représentant, a ouvert la porte à un départ. Achraf a quitté Madrid depuis 5 ans, Madrid est toujours sa maison mais aujourd'hui nous devons être amoureux du projet qui le paye, et c'est le PSG. Si Madrid veut Achraf, logiquement nous l'écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu'il est fan de Madrid, mais notre projet maintenant c'est le PSG. Si le PSG est intéressé par le futur ou si les deux parties veulent changer le cours de la situation, alors nous nous assiérons et nous travaillerons dessus. Nous faisons partie de la profession et nous devons accepter les défis. Parfois, les choses tournent mal et il faut changer de cap, mais aujourd'hui, ce serait une erreur de penser à Madrid, a d'abord lancé Alejandro Camaño pour AS. Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d'enthousiasme, il y avait d'autres équipes derrière lui et nous avons misé sur le PSG. Le projet était d'atteindre des étapes plus importantes de la Ligue des Champions, elles n'ont pas été atteintes et le projet est déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance dans le prochain projet, nous pensons qu'ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel sera l'avenir d'Achraf. Il lui reste 3 ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille. Que peut-il se passer? Je ne sais pas, à un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais nous voyons ce que fait le club. Pour le moment, il n'a pas d'entraîneur. Ce n'est pas le climat pour avoir l'esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons. C'est l'un des meilleurs clubs du monde. Nous attendons que cela se stabilise et nous verrons, a terminé l'agent du latéral parisien dans une sortie inquiétante. Paris veut s'offrir un joyau du Real Madrid. Selon les informations de Defensa Central, Luis Campos lorgnerait sur un des talents du Real Madrid. Le média affirme ainsi que le PSG ne lâche pas Rafa Marin. Le défenseur central E21 n'en a plus qu'une année de contrat et pour éviter qu'il parte libre une vente est belle et bien envisagée. Chelsea est aussi sur le coup, mais le Real Madrid souhaite conserver 50% des droits économiques du joueur. Affaire à suivre. Newcastle offre une enveloppe de 80 millions pour cette star du Real Madrid. Selon les informations du journal espagnol Defensa Central, Newcastle souhaite se renforcer au milieu de terrain. Ainsi, les Magpies s'intéressent de près à un certain Aurélien Tchouaméni. Pour ça, le dernier 4e de Première Ligue aurait fait une offre de 80 millions d'euros pour le Français. L'autre option est le milieu de l'Inter Milan Nicolo Barella. Le Real Madrid enregistre un bénéfice de près de 12 millions à la fin de la saison. Le conseil d'administration du Real Madrid a approuvé les comptes annuels du club après avoir retrouvé pour la première fois des revenus supérieurs à ceux obtenus avant la pandémie de coronavirus. Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué officiel publié sur son site internet, les revenus de la saison 2022-23e, hors transfert de joueurs, ont atteint 843 millions d'euros, soit 17% de plus que l'année précédente et ont dépassé pour la première fois les revenus d'avant la pandémie, 757 millions d'euros en 2018-19e, ont-ils précisé. Dans le cadre de sa gestion économique irréprochable, l'entité merengue progresse dans tous les secteurs d'activité à l'exception des revenus des compétitions pour des raisons évidentes, ils sont tombés en demi-finale de la Ligue des Champions alors qu'en 2021-22e ils ont soulevé le trophée à Paris. De plus, la grille salariale a contribué à ce que seulement 54% des revenus soient consacrés au salaire, bien en dessous des 70% maximum recommandés par l'Association européenne des clubs.
Le Real Madrid souligne son bon travail dans le domaine du marketing, malgré la persistance de certains effets dérivés de la Covid-19 et des limitations de capacité du stade dérivées des travaux de rénovation en cours. Le club parvient à dépasser pour la première fois et de loin le chiffre d'affaires pré-pandémique, 757 millions d'euros en 2018-19. Les revenus du stade, en raison des travaux, sont encore inférieurs de 13% à ceux de 2018-19, mais les revenus des autres secteurs d'activité ont déjà largement dépassé ceux réalisés en 2018-19, les revenus de marketing en particulier se distinguant, plus 12%, assure-t-il. Bénéfices. Après impôts, et en excluant le projet de rénovation du stade, le Real Madrid a réalisé un bénéfice de 11,8 millions d'euros. Un chiffre très positif malgré une baisse de 1,1 million par rapport à l'année précédente. Le nouveau Bernabéu a également gagné en pertinence. En ce qui concerne le prêt, les 800 millions d'euros ont été entièrement utilisés au cours de l'exercice précédent. Le premier remboursement du prêt sera effectué au cours de l'exercice 2023-24, le 30 juillet 2023, avec un remboursement de 34 millions d'euros, précise le communiqué. Un stade qui, promet-il, disposera des ressources de base pour fonctionner à 100% à la fin de cette année. En ce qui concerne le projet de remodelage du stade Santiago Bernabéu, le club a poursuivi l'exécution des travaux au cours de l'exercice 2022-23, estimant l'achèvement de la partie essentielle de ce dernier à la fin de 2023, disent-ils. Tout cela nous amène à estimer que les revenus du stade en 2023-24 augmenteront de manière significative par rapport à l'exercice 2022-23, même s'ils resteront à un niveau nettement inférieur à celui qui devrait être atteint à partir de 2024-25, lorsque les différentes lignes d'activité seront pleinement opérationnelles, conclut le club, estimant qu'il faudra attendre 2 ans pour que le stade puisse fonctionner à pleine capacité. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Il a beaucoup souffert, le terrible aveu de Rodrigo sur Eden Hazard. Devenu le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, Eden Hazard a connu une aventure difficile au sein du club espagnol et a finalement quitté le club cet été. Dans une interview, Rodrigo s'est exprimé sur sa situation. L'histoire entre Eden Hazard et le Real Madrid n'a pas été aussi idyllique que prévu. Malgré son arrivée pour remplacer Cristiano Ronaldo, le joueur belge a été souvent blessé et a passé plus de temps à l'infirmerie qu'à jouer. Cette situation a entraîné un mécontentement chez les supporters, ainsi que chez Carlo Ancelotti qui a considéré Hazard comme indésirable. Cependant, une révélation surprenante a été faite par Rodrigo Goes concernant les difficultés qu'Eden Hazard a rencontrées au Real Madrid. Cette révélation pourrait donner un nouvel éclairage sur la situation complexe que le joueur belge a traversée au sein du club espagnol. Le terrible aveu de Rodrigo sur Hazard. Lors d'une interview accordée à Sport TV plus tôt cette semaine, Rodrigo a évoqué les obstacles rencontrés par Eden Hazard lors de son passage au Real Madrid. C'est une star. J'étais un grand fan de Hazard, c'est dommage qu'il n'ait pas pu réussir à Madrid. Pendant un certain temps, nous avons pensé qu'il allait le faire, mais alors il avait une cheville blessure et nous avons senti qu'il ne serait plus le même après. Il a ressenti beaucoup de douleur, il a dû mettre une plaque à la cheville. Il s'est entraîné normalement et puis de nulle part, il a eu besoin d'une nouvelle opération. C'était difficile pour lui. Jouer avec la douleur est le pire. La cheville le gênait un peu, a lâché Rodrigo sur la situation que vivait Eden Hazard. Durant ses 4 années au sein du club, l'ailier belge a participé à un total de 76 matchs pour le Real Madrid et a contribué à 19 buts. Toutefois,
il a passé la majeure partie de son temps sur la touche à cause de blessures récurrentes. Cet été, il a quitté le Bernabeu en tant qu'agent libre après la résiliation de son contrat d'un commun accord avec le club. Ancelotti emmène 25 joueurs aux États-Unis avec seulement 3 jeunes et sans Alvaro. Carlo Ancelotti disposera de 25 joueurs pour la tournée aux États-Unis. Dani Ceballos, blessé, ne sera pas là, ni Alvaro Rodriguez. 3 autres jeunes de l'équipe réserve seront présents, Nico Paz et les gardiens Diego Pinheiro et Fran. La liste des joueurs convoqués, la première de la saison, que le Real Madrid a annoncé ce mercredi pour sa tournée américaine, a réservé quelques surprises. On savait que Ceballos ne ferait pas partie de l'équipe, car il lui reste encore au moins un mois avant d'obtenir l'autorisation médicale suite à sa blessure musculaire. En revanche, Alvaro Rodriguez, l'avant-centre hispano-uruguayen dont on disait qu'il ferait partie de l'équipe première pour la saison 2023 à 2024, devrait être de la partie. La liste est la suivante. Gardien, Courtois, Lunin, Diego Pinheiro et Fran. Défenseurs, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rudiger et Mendy. Milieu de terrain, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Nico Paz. Attaquants, Vinicius, Rodrigo, Joselu Ibrahim. Le Real Madrid, dont le siège sera à Los Angeles à l'UCLA, jouera 4 matchs contre l'AC Milan, à Los Angeles, Manchester United, à Houston, Barcelone, à Dallas, et la Juventus, à Orlando. Le Real Madrid en passe de boucler le transfert d'un indésirable. Alvaro Odriozola est sur le point de rejoindre la Real Sociedad. En effet, d'après les dernières indiscrétions de nos confrères de chez Relevo, le club espagnol basé à Saint-Sébastien est en train de nouer des contacts avancés pour que le joueur de 27 ans revienne jouer à la Real Arena après 5 saisons passées loin du Pays Basque. Alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin 2024, l'accord entre le joueur madrilène et la Sociedad est acté et il ne reste plus qu'à finaliser le départ du joueur en provenance de la capitale italienne. Il s'agit maintenant de trouver un accord avec le Real Madrid. Les bonnes relations entre le club madrilène et la Real Sociedad pourraient faciliter le départ d'Alvaro Odriozola en direction Saint-Sébastien. L'espoir de la formation basque, avec qui il a déjà fait 57 apparitions avec l'équipe première avant de rejoindre Santiago Bernabéu, est que le joueur résilie son contrat avec la Casablanca. Pour rappel, malgré des débuts prometteurs, la carrière du joueur espagnol a ensuite marqué le pas, au point d'être prêté au Bayern et à la Fiorentina. L'énorme somme d'argent dont dispose le Real Madrid pour foncer sur Kylian Mbappé. Comme chaque été, le feuilleton Mbappé est au centre de l'attention lors du mercato d'été. Va-t-il vraiment rester au PSG ou partir au Real Madrid? En tout cas, le Real a prévu une grosse enveloppe pour l'acheter. Lundi 17 juillet a marqué le retour des joueurs internationaux du Paris Saint-Germain. Ce sont les derniers qui étaient attendus pour la reprise de l'entraînement et désormais les Parisiens sont au complet pour préparer la saison à venir. L'occasion de retrouver Kylian Mbappé, l'international français est bien de retour même après avoir reçu le message de son président. Kylian Mbappé doit prolonger s'il veut rester. C'est en tout cas les mots qu'a eu le président du Paris Saint-Germain lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique. Si Kylian veut rester alors il reste, mais il doit signer un nouveau contrat. C'est impossible qu'il parte gratuit pour nous. C'est très clair, il ne partira pas gratuitement, a répondu Nasser Al-Khelaifi lorsqu'un journaliste lui a demandé si Kylian Mbappé allait partir. Une enveloppe de près de 400 millions d'euros est prévue par le Real Madrid pour Mbappé. Le président du PSG a laissé 2 semaines à Kylian Mbappé pour faire son choix de prolonger ou non avec Paris. S'il ne veut pas prolonger, l'attaquant parisien sera mis sur le marché des transferts, et Florentino Pérez pourrait dégainer rapidement une offre. Cette saison, le Real Madrid a réussi à récolter 843 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Le club de Madrid a dévoilé ses comptes lundi, et il semblerait que cette année le Real termine avec un bénéfice de 11,8 millions d'euros. Selon RMC Sport, le club dirigé par Florentino Pérez dispose aujourd'hui d'une trésorerie de plus de 390 millions. Une enveloppe qui pourrait être dans sa totalité investie sur le champion du monde français dès cet été. La presse espagnole lance le compte à rebours pour Mbappé. Le compte à rebours est lancé pour Kylian Mbappé, de retour à l'entraînement lundi, alors qu'il n'a pas eu d'échange en privé avec le président Nasser Al-Khelaifi. Depuis l'annonce de la fameuse lettre envoyée par Kylian Mbappé notifiant au Paris Saint-Germain sa décision de ne pas activer l'option de prolongation présente dans son contrat, la rumeur d'un transfert au Real Madrid ne cesse de prendre de l'importance. Surtout, car les dirigeants parisiens, contrairement à ce qui était le cas dans le passé, ont changé d'avis. Si le meilleur buteur du dernier championnat ne prolonge pas d'ici le 31 juillet, il est lié avec le club jusqu'en 2024, il sera poussé vers la sortie, car son écurie ne veut pas le voir partir librement dans un an. Présent face au Havre et au Japon. Ce matin, le quotidien Marca, plus grand quotidien sportif en Espagne, en fait sa une en dévoilant un calendrier et la fameuse date limite, rappelant la position de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, lors de son discours face au groupe hier, « Personne n'est plus grand que le club, celui qui ne respecte pas le club ne mérite pas d'être ici ». En attendant, la situation est toujours la même, et aucune réunion privée n'a eu lieu entre le joueur et son club. Rien n'a changé alors que le Paris Saint-Germain doit s'envoler ce samedi pour le Japon à l'occasion de sa tournée de pré-saison. Le finaliste de la dernière Coupe du Monde sera-t-il du voyage? C'est une autre question dont personne n'a encore la réponse, mais le match amical de vendredi face au Havre pourrait donner un premier élément de réponse sur la position du club vis-à-vis de son joueur. Selon 11 Mondial, Florentino Pérez ferme la porte à Kylian Mbappé. Filmé lors d'un échange avec un supporter, Florentino Pérez a assuré qu'aucune autre recrue n'allait arriver cet été. Président, Joselu a-t-il déjà signé? A demandé le fan. Oui, il arrivera la semaine prochaine, a répondu Pérez. Le supporter en a profité pour l'interroger sur la possibilité d'assister à d'autres signatures. Le boss madrilène s'est contenté d'un « non ». Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.